Salut tout le monde! Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, alors je vous invite à me retrouver sur le toit du mini-château. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous vous souvenez certainement de la première zinguerie que j'avais pliée pour le mini-château, ce printemps 2023 je crois. C'était Lanou qui réalisera la rencontre du toit avec les murs de la tour octogonale. Mieux vaut tard que jamais, je vais enfin la fixer complètement. Il me restait à souder les gloussets dans les deux angles de la partie horizontale pour la jonction avec les descentes des deux côtés. Je trace des repères et pointe afin de pouvoir faire les soudures dans un espace de travail un peu moins étriqué qu'à son emplacement final. Une fois soudée, je prends la bande porte-soulin que j'avais également pliée. Celle-ci s'accroche sur la noue et c'est cette bande qui sera fixée à la maçonnerie. Je préperce la bande avec un fourré, puis perce le mur à travers ces trous. J'utilise ensuite des chevillets frappés pour terminer l'installation. Je fais ensuite les deux autres côtés de la même manière. Ensuite, j'applique rapidement une couche de vernis cuivre pour que cela sèche dès maintenant. C'est ensuite parti pour la mise en place des premiers lithos. Et nettoyage des tuiles. Je vous mets juste un petit extrait sur la méthode que j'utilise pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes. Dans la première vidéo de pose de tuiles, il est revenu de temps en temps des commentaires qui me conseillaient d'appliquer un hydrofuge sur mes tuiles. N'étant pas partisan du traitement systématique, j'ai préféré réaliser un essai de porosité des tuiles après le traitement de choc que je leur ai infligé lors de leur nettoyage. J'ai simplement rempli un seau d'eau et immergé pendant 24 heures 2 chutes de tuiles qui théoriquement seront plus sensibles avec les coupes réalisées dans l'épaisseur. Je les ai ensuite mis au congélateur dans un sachet plastique.
Je pense qu'après autant de temps immergé dans l'eau, puis une mise au congélateur à -20 ou -25 degrés, si de l'eau est absorbée dans la terre cuite, il se produira irrémédiablement des fêlures ou casses, nous allons voir cela. Revenons au chantier. Une fois les tuiles posées de ce côté, j'ai encore du temps pour installer un closeur ventilé et quelques demi-tuiles que j'ai choisies pour faire mon arrêtier, de la même façon que de l'autre côté. Le lendemain, je trouve un peu de temps pour commencer la pose des tuiles sur l'autre côté de la tour. Mais il sera rapidement temps de ranger le chantier et de rentrer dans la Drôme. Avant de partir, je vais observer le résultat de mon essai sur les tuiles afin d'en tirer les premières conclusions. Après 24 heures immergées dans l'eau puis 24 heures dans le congélateur, on peut observer sur les deux chutes aucune fêlure ni morceau, et cela même après décongélation totale le week-end suivant, et oui j'ai environ 2 week-ends de retard dans les montages vidéo par rapport aux vidéos tournées. A priori pas de grande crainte à avoir par rapport aux tuiles il me semble. Le rendez-vous avec le toit est déjà pris pour le week-end prochain. A bientôt.